Tout le monde, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, je vais aborder la question que vous m'avez posée dans le petit questionnaire qui est est-ce que c'est nécessaire d'avoir une cible? Ok, donc j'attends que tout le monde puisse se connecter. C'est le matin en France, donc je vous laisse quelques instants et on va commencer avec le sujet d'aujourd'hui. Encore une fois, je vous répète que vous pouvez m'envoyer vos questions par mail, par message privé et je vous répondrai avec un live. Donc, n'hésitez pas à vraiment poser les questions auxquelles vous aimeriez que je réponde dans un live, ok? Bon, donc, est-ce que c'est nécessaire avoir une cible? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que j'ai coach les entrepreneurs et j'ai un master en marketing et j'ai créé un business jusqu'aux 7 chiffres. Et en toute sincérité, pour ce que j'ai pu voir moi, je ne pense pas qu'avoir une cible soit nécessaire. Et je ne pense pas qu'il y ait une seule façon de faire. Je pense qu'il y a vraiment plein de façons de réussir dans son business. Et, et je peux vous dire ici qu'est-ce que moi j'ai vu et comment vous pouvez le faire éventuellement si vous choisissez d'avoir une cible ou plusieurs cibles. Donc, encore une fois, il y a plein de façons de réussir. Il n'y a pas qu'une seule façon. Si vous choisissez de vous concentrer sur une cible, pour moi, ce qui est important, c'est de ne pas choisir la cible qui, selon vous, est celle qui va dépenser le plus d'argent dans un coaching. Ne choisissez pas une cible juste parce que les gens vous disent que vous devez choisir une cible. Ne choisissez pas une cible parce que vous croyez que c'est celle qui va investir. Ne choisissez pas une cible parce que vous pensez que vous pouvez avoir plus de succès avec cette cible-là. Si vous êtes en train de le faire comme ça, je vous assure, vous allez en tout cas soit aller vers le burn-out, soit à un moment quelque chose ne va pas se passer comme vous le voulez parce que tout simplement vous êtes en train de faire un choix qui n'est pas un choix qui est là, mais un choix qui est dicté par l'extérieur. Ok, donc ça c'est pour la première chose. La deuxième chose, lorsque vous, donc j'arrive à la deuxième après, faisons comme ça. Donc si je ne la choisis pas parce que c'est la cible qui va dépenser le plus d'argent, c'est la cible que les entrepreneurs me disent de choisir, ma coach m'a dit de choisir cette cible, je pense que ces personnes-là vont être plus réceptives. Si je ne considère plus ça, qu'est-ce qui reste vraiment? La seule chose qui reste, c'est qu'est-ce que moi je veux dire? Qu'est-ce qui se sent juste en ces moments? Qu'est-ce qui va être exprimé de moi? Qu'est-ce qui est là qui veut sortir? Ok? Donc, pour moi, c'est toujours mieux de penser dans ce terme-là. Et parfois, choisir une cible, ce n'est pas facile parce que peut-être que vous avez plein d'expériences, vous avez vécu plein de choses dans votre vie. Si vous êtes comme moi, vous avez fait vraiment beaucoup d'expériences sur différentes sphères de vie et vous ne savez pas tout simplement à qui vous vous adressez. Il y a un exercice que je donne dans la Soulful Business School que mes clientes adorent, qui vous aide à trouver un peu votre mission et votre cible sans la trouver en passant par les raisonnements marketing. Parce que si vous le savez très bien, ce que j'enseigne, ce n'est pas un marketing conventionnel. Et dans cet exercice, je vous invite à trouver les événements les plus marquants de votre vie. Et de ces événements les plus marquants de votre vie, on va décliner votre cible et votre mission. Et à chaque fois que j'invite mes clientes à faire ça, finalement, ce qui se découvre est super profond et super intéressant. Donc pour moi, votre cible, vous devrez la choisir beaucoup plus en pensant comme ça qu'en pensant à ce qui serait rentable, à ce que les coachs vous disent de faire. Prenez votre vie, votre expérience comme exemple et de là vous déclinez. Or, imaginons que du coup, encore une fois, vous avez plein d'expériences de vie, vous avez avancé, évolué dans plein de choses dans votre vie, vous avez trouvé plein de clés. Et donc, quand vous faites l'exercice que je vous donne dans la Business School, ça se trouve que vous pouvez coacher les mamans, vous pouvez coacher les entrepreneurs, vous pouvez coacher les personnes en reconversion. Il y a plein de choses effectivement que vous pourrez faire, ok? Et donc, comment j'ai choisi? À ce moment-là, comment est-ce que je vais choisir? Pour moi, c'est à ce moment-là qu'il y a une chose qui peut se passer, qui est celle qu'effectivement vous allez avoir plusieurs cibles. Ok, mettons le cas que vous avez plusieurs cibles, mais que vous êtes en train de commencer. Commencez par une à la fois. C'est-à-dire,
vous pouvez avoir un Instagram, un canal de communication, comme par exemple cet Instagram que j'ai, qui est finalement un Instagram dans lequel je partage toutes mes expériences de vie, dans lequel j'ai fait la promotion de la Soulful Business School pour devenir coach, dans lequel je parle de mon programme pour le chemin de l'éveil, je parle de spiritualité, d'éveil. Donc, il y a un peu de mix de tout. Et finalement, ça ne me pénalise pas. Je continue à gagner très bien ma vie, malgré le fait que ma cible ne soit pas hyper ciblée dans ce canal de communication. Pourquoi? Parce que j'ai d'autres moyens qui me permettent d'attirer mes clients idéaux autres que mes réels, mes posts. Bien que, par exemple, récemment, un de mes posts sur l'argent est devenu viral et ça m'a amené beaucoup de gens. Mais ça se trouve que le lendemain, le post sur l'argent, je suis en train de parler d'éveil. Pourquoi ça fonctionne quand même? Parce que j'ai un fil conducteur. Ce que j'appelle dans la business school le fil rouge. Le fil rouge, c'est quelque chose qui lie tout. Et ce qui lie tout, pour moi, c'est découvrir que nous sommes vraiment au-delà du mental. Et quand on découvre notre vraie nature, on est en paix. On est en paix dans notre business, on est en paix dans notre entreprise, on est en paix dans notre relation. Donc, pour moi, mon fil rouge est là. Voilà pourquoi ça fonctionne. Je n'attire les gens, comme je vous disais, pas qu'avec mes posts ou mes réels. J'ai aussi des publicités qui m'amènent les gens sur ma ressource à petit prix. Là, ils découvrent mon univers, ils découvrent le chemin de l'éveil, ils découvrent la formation pour devenir coach. Et ça me crée le passage. Et c'est comme ça que je fonctionne là, en me permettant de ne pas choisir une seule cible. Donc, je n'ai pas une seule cible. J'ai les personnes qui veulent devenir coach, j'ai les personnes qui sont en éveil, en perte de sens, les personnes qui veulent explorer leur vraie nature. Et ça, c'est pour ce compte-là. Et voilà pourquoi ça fonctionne. Mettons le cas que, par contre, vous décidez du coup de cibler, d'avoir une cible précise. Dans ce cas-là, du coup, ça sera plus facile dans le sens que votre algorithme et votre canal de communication sera tout centré sur une seule chose. Donc, vous attirez les personnes de façon plus simple parce que tout simplement, elle sera très, très ciblée. Donc, prenons mon autre compte sur le talk de couple. Vous savez, j'ai un autre compte pour les relations amoureuses. Et du coup, imaginez ce compte-là, je l'ai depuis 2 ans, plus ou moins 2 ans, peut-être 1 an et demi. Et j'ai déjà 26 000 abonnés. Pourquoi j'ai 26 000 abonnés? Parce que tout simplement, mon message est hyper précis, hyper ciblé. Et hyper spécifique et niché aussi. Donc, ça parle à ces personnes et ces personnes sont attirées par ça. Aussi, c'est un des sujets les plus importants pour l'être humain, l'amour. L'amour, l'argent et la santé sont les 3 plus grands trucs. Mais encore une fois, attention, ne vous faites pas tromper par ça parce que j'ai gagné plus d'argent avec ce compte ici et pas ce compte-là. Donc ici, j'ai 13 000 abonnés. Dans l'autre, j'en ai 26 000. J'ai gagné plus d'argent ici. Donc, ne vous faites pas tromper par « Oh, l'objet brillant, du coup, je vais cibler ces gens-là parce qu'ils vont être attirés, parce que l'algorithme va fonctionner, nanana. » Non. Rappelez-vous, ce n'est pas autant combien de gens vous touchez, c'est votre message, c'est votre typologie d'offre, le prix de votre offre, c'est plein de choses. Donc, pour résumer, il n'y a pas une seule bonne façon de faire. Vous pourrez choisir d'avoir une seule cible et commencer par ça, ou vous pouvez choisir d'avoir plusieurs cibles. Et revenons en seconde aux plusieurs cibles, ok? Il y a une façon pour moi de le faire, de façon que vous allez pas vous perdre dans tout ça. Si vous choisissez d'avoir plusieurs cibles, comme je vous ai dit, gardez bien en tête ou comprenez très bien quel est votre fil rouge. Par exemple, encore une fois, mon fil rouge est la spiritualité, la non-dualité et découvrir que nous sommes au-delà de notre mental. Mettons que votre fil rouge est le trauma ou le système nerveux. Dès là, vous avez tout un tas d'autres cibles. Le système nerveux, le trauma peut s'appliquer aux relations, à l'entreprise, la relation au corps, la nourriture. Donc, vous avez plusieurs cibles, plusieurs sous-sujets d'un sujet. Et du coup, comment promouvoir ça? Vous pouvez penser en termes des saisons, vous pouvez penser en termes d'événements dans l'année, vous pouvez penser en termes de qu'est-ce que moi je suis en train de vivre en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous ne parlerez pas de tout en même temps. Donc, vous ne parlerez pas forcément des relations aujourd'hui et demande de parentalité et demande de nourriture et demande d'entrepreneuriat en poste. Vous vous concentrez sur quel est le message que
je vais transmettre à cette période de l'année, à cette époque de ma vie, en ce moment. Mettons que vous êtes en train de, vous venez de passer une période dans laquelle vous avez compris et intégré beaucoup de choses autour de la nourriture, du lien de la nourriture au trauma, etc. Alors vous vous dites, ces périodes-là, j'ai décidé de faire un focus sur ça et de créer un mini-cours ou un cours sur la nourriture. Et du coup, peut-être vous prendrez 1 mois, 2 mois, 3 mois à parler que de ça, à le promouvoir. Une fois ce moment passé, peut-être ça c'est pendant l'été, qu'on sait aussi que peut-être le physique, la nourriture, ça touche plus les gens. Une fois ce moment passé, ça, on est vers septembre, c'est la rentrée, et là c'est autre chose dont vous avez envie de parler, c'est autre chose qui émerge. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous voulez parler de la parentalité. Alors, vous vous concentrez sur la parentalité, ça va être votre cible, votre offre pour cette période-là. Puis Noël arrive et peut-être que vous voulez parler des traumas famille, parce que les familles en vacances en Noël avec les parents, blablabla, et vous voulez faire un focus sur ça. Et donc pendant toute cette période, vous parlez de le trauma, l'enfance, comment ça se transmet dans notre vie d'adulte, etc. Donc pour moi, c'est comme ça que vous allez quelque part réussir quand même à vendre lorsque vous avez plusieurs cibles. C'est complètement faisable. Mettons en plus qu'en plus de ça, vous créez le programme. Mettons mon cours sur, encore une fois, prenons mon compte sur l'amour. Dans mon compte Instagram sur l'amour, j'ai 2 offres. Une, c'est mon programme pour le talk de couple et l'autre, c'est mon programme pour les personnes qui sont en couple avec un homme et ils aimeraient qu'il s'exprime plus, qu'il soit plus communicatif, elles aimeraient recevoir un amour différent. Et du coup, en cette période, pendant 1 mois, 2 mois, je me suis concentrée que sur le deuxième. Donc, pour les personnes qui sont en couple avec un homme qui a difficulté à exprimer ses émotions, elles aimeraient avoir plus de connexion dans leur couple. Et j'ai vraiment fait toute une communication que sur ça. Je l'ai vendu très très bien, qu'avec des réels et des posts. Et je me suis dit, tiens, tu sais quoi, je vais continuer à le vendre. Comment? En mettant des publicités. Je le fais en publicité et là, il tourne tout seul avec mes publicités. Entre-temps, dans mon compte, je ne vais plus me concentrer forcément sur ce programme, je vais reprendre le discours sur le talk de couple. Donc, tu es en couple, mais tu as des pensées intrusives, tu ne sais pas si est le bon, tu penses le quitter, mais après, tu ne sais pas si tu veux, blablabla. Donc, vous pouvez aussi considérer ça, que pendant que vous créez du contenu, constamment dans votre réseau social, il y a aussi de la publicité qui vous amène les gens vers vos différents cours. Prenons une de mes clientes l'autre jour dans la business school. D'ailleurs, vous pouvez venir dans la Soulful Business School quand vous voulez, les portes sont toujours ouvertes et je vous aide avec tout ça. Justement, l'autre jour, une de mes clientes me dit, Claudia, je suis coach en parentalité, mais ça me fait chier de parler que de parentalité. Je ne vais pas juste me limiter à ça. Je suis passionnée de nourriture, je suis passionnée des huiles essentielles. Pourquoi je dois... mais si je parle de toutes ces choses-là, je vais perdre les gens. Et je lui dis, non, je ne suis pas d'accord. Le truc est que si vous allez vous imposer de faire les choses d'une certaine façon parce que vous vous dites, sinon je ne vends pas, autant revenez au salariat. Si vous êtes en train de vous dire, il me faut absolument faire cette chose-là que les coachs me disent de faire parce que autrement je ne vais pas vendre, dites-moi quel sens être entrepreneur. Je lui dis, continue à faire ce qui te passionne, continue à parler de ce qui te passionne. Si tu es maman, mais tu es aussi intéressée aux huiles essentielles, parle de ça. Le lien avec la vie des mamans et les enfants est là, tu peux toujours le trouver. Je veux dire, parlons des huiles essentielles qui peuvent aider les enfants à se calmer, mieux dormir la nuit, d'huile essentielle qui aide maman à se détendre, huile essentielle qui permettent une bonne digestion quand ton enfant a mal au ventre. Pourquoi se limiter à parler de toutes les choses? On est des êtres multipotentiels et multifacettes. Pourquoi se limiter à parler que d'une seule chose dans nos réseaux sociaux quand alors on a plein de passions? Plein de passions qui peuvent être complètement réunies dans ce premier discours, notre fil rouge. Donc, elle parlera des nutritions appliquées aux enfants, appliquées à la maman. Il parlera des huiles essentielles appliquées aux enfants, appliquées à la maman. Mais si vous pensez, parce que les pensées qu'elles émergeaient pour elles, c'était les gens ne vont rien comprendre, les gens vont s'y perdre, il y a un éclair, les gens ne vont pas acheter. Et c'est ça les pensées qu'on ne voit pas, qui sont encore des pensées.
juste de l'activité psychologique qui veut nous protéger, veut protéger le moi qui devrait vendre, etc. Mais puisqu'on est en train de parler business, on ne voit pas que ce sont encore des pensées, les mêmes pensées qu'on a pour n'importe quelle autre chose de notre vie, juste de l'activité psychologique. La question est, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là qui va être exprimé de toi? Qu'est-ce qui est là que tu as envie de partager? Partage ça parce que la vie est juste. Ce message n'est pas mis en toi par hasard. Puisque je me donne la possibilité de vous parler ici de business, de coaching, de spiritualité, d'éveil, toujours avec ce grand lien de plus tu vois qui tu es vraiment à ta vraie nature, plus la vie peut devenir simple et la paix est déjà là, appliquée à toutes les sphères de ta vie. Les clients sont là. Je n'ai pas perdu des clients. J'ai attiré plus de clients qui sont vraiment en lien avec mon énergie, qui cherchent la même chose que moi je cherche. Si moi j'existe, ça veut dire que d'autres personnes comme ça existent. D'autres personnes qui veulent faire un coaching différent, un coaching non traditionnel, un coaching d'âme à âme, un coaching qui est plutôt une guidance spirituelle. D'autres personnes qui veulent faire un marketing de cœur existent. Coucou. Donc, pourquoi vous êtes en train de vous priver de parler de ce que vous voulez vraiment parler, tout simplement parce que la pensée, mais sinon les gens n'y comprennent rien, ne vont pas acheter, passe. Faites-vous confiance et parlez de ce dont vous voulez parler. Vous trouverez toujours le lien avec votre grand fil rouge, et si vous ne trouvez pas le lien, on s'en fiche. On s'en fiche. Parce qu'en tout cas, même quand je vous parle des medical medium, quand je vous parle de comment je vis, je mange, je vis d'autres choses dans ma vie, ça aussi, ça résonne avec vous parce que ça crée un lien entre nous, ça crée un lien dans lequel j'aime que Claudia ait ses valeurs. Oh, ça me plaît ce que Claudia a partagé sur les règles, sur Medical Medium. Oh, bah, tiens, ça c'est toujours une connexion de plus. Les gens n'achètent pas chez vous juste parce que vous avez la super offre qui apporte le vrai résultat. Les gens achètent chez vous aussi parce que est-ce que votre énergie, ça leur parle? Est-ce que vos valeurs, ça leur parle? Parce que si ils vous aiment pas, même si vous avez la super offre, ils n'achèteront pas. Donc, si vous êtes en train de choisir l'entrepreneuriat, mais vous obligez à cause de ces pensées que vous prenez pour vrai de faire qu'une chose, que la faire comme ça, parce que sinon les gens n'achètent pas, dites-moi quel est le sens. Et revenez au salariat à ce moment-là. Or, c'est possible aussi que vous n'arrivez pas à trouver forcément un fil rouge qui reconnecte tout. Ben, du coup, vous ferez comme moi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai choisi de diviser. Donc, ici, je parle de spiritualité, de coaching, d'éveil. Et dans l'autre, je parle que des relations amoureuses. Je l'ai senti bien comme ça ne me crée pas du tout de problème de créer plus de contenu. En tout cas, je crée énormément de contenu, ça me fait plaisir, je l'aime, j'adore. Donc, ce n'était pas un problème. Ce qui a fait pour moi, c'est qu'en étant hyper ciblé ce compte-là, l'algorithme parle à ces gens-là, les gens savent que c'est un compte qui est dédié aux relations amoureuses. Je n'ai aussi un autre que je suis en train de créer qui viendra bientôt, qui parlera un truc très précis, très ciblé. Et encore une fois, parfois vous verrez des contenus de l'amour ici, je vous les partage. Parfois vous verrez des contenus sur l'autre compte ici, pareil, parce que tout est lié. Mais encore une fois, je ne me prive pas de parler de ce dont je veux parler, tout simplement parce que mon pensée a traversé mon esprit qui dit si je parle de trop de choses, les gens vont se perdre et du coup je ne vais pas vendre. Si je me détache du besoin de vendre, je laisse que ce qui va être là soit là. Si je vois que mon cerveau est attaché à l'idée je dois absolument faire de l'argent avec mon business sinon je ne vais pas être heureuse autrement, quelque chose se détend. Et qu'est-ce qui se passe? Que je peux faire, c'est qui est là, ces moments-là, qui va être fait à ces moments-là. Sans me prendre la tête, sans y penser 50 000 fois, sans me poser plein de questions, sans me dire, oh mon Dieu, les gens n'achèteront pas si je parle de bijoux dans mon compte pour les parents. On s'en fout. Vivez, vivez, exprimez-vous, créez, parce que, encore une fois, sinon, quel sens a d'être devenu entrepreneur si ce n'est pas justement pour être libre dans votre expression, être libre dans vos choix, être libre dans vos décisions. Et oui, parfois, vous parlerez pas forcément des crochets dans votre compte principal, mais peut-être que vous ouvrirez un autre compte de crochets. Peut-être que vous partagez comme moi, il y a des stories à la une ici, vous trouverez
My Journey, My Crochet Journey. Et encore une fois, les personnes qui font du crochet vont se sentir, oh wow, on a une chose en commun. Les personnes qui font du yoga, les personnes qui mangent d'une certaine façon. Et ça sera ça aussi qui les pousse à acheter chez vous. Ok, j'espère que ça vous a parlé. Encore une fois, rappelez-vous que si vous avez des questions, des choses que vous aimeriez que j'aborde dans ces lives, n'hésitez pas à venir m'écrire en privé et on les aborde en live ici. Il y a la possibilité de rejoindre le chemin de l'éveil, la business school, la Soulful Business School, si vous voulez continuer à être accompagné par moi à créer un business éthique, intègre, durable. Et puis, bien évidemment, la formation pour devenir coach qu'on démarre à nouveau à septembre et les candidatures sont déjà ouvertes. Là, je vais justement prendre un appel découverte avec l'une d'entre vous. Donc, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Bye!